Après un mois d'août plutôt morose sur le marché des crypto-monnaies, le mois de septembre est enfin arrivé avec une nouvelle série de surprises que l'on espère plutôt haussières pour le marché. Bien entendu, l'une des plus grandes surprises surviendra plus tard dans la semaine lorsque le rapport de l'emploi américain pour le mois d'août sera publié ce vendredi. Pour rappel, le taux de chômage de juillet a été plus élevé que prévu, ce qui a fait craindre une récession et fait chuter le Bitcoin sous la barre des 50 000 $. Mais entre-temps, le président de la Fed, Jerome Powell, a quasiment promis une baisse de taux pour le 18 septembre. Des données négatives de l'emploi ne feraient donc que renforcer les perspectives d'un plus fort assouplissement de la Fed pour le reste de l'année, ce qui serait finalement positif pour les actifs risqués, dont font bien sûr partie les crypto-monnaies. En ce qui concerne les tendances historiques, le mois de septembre a souvent été un mois baissier pour le marché, à tel point que le phénomène porte un nom, l'effet septembre. Personne ne sait exactement pourquoi cet effet se produit, mais on suppose qu'il est lié au fait que le mois de septembre est celui où les gestionnaires de fonds reviennent tous de vacances, prennent des bénéfices et ajustent leur portefeuille. Naturellement, cela a conduit à l'hypothèse que septembre sera probablement un mauvais mois pour le marché des crypto-monnaies, en particulier parce qu'il y a des données historiques qui le confirment. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, le Bitcoin a baissé au cours des 8 derniers mois de septembre sur les 11 derniers. La baisse moyenne étant de 4,78% et la baisse médiane est de moins 5,58%. Ça, c'est pour le Bitcoin. Sachant que les restes de plus petites altcoins, les petites crypto-monnaies sont plus volatiles, cela pourrait se traduire par des baisses d'autour de 10% pour les petits altcoins et les petites crypto-monnaies. Il y a juste deux mises en garde à cela. La première est que le BTC, le Bitcoin, a augmenté en septembre 2 fois de suite en 2015 et 2016. Étant donné que le BTC a augmenté en septembre dernier, il est possible qu'il connaisse une autre hausse consécutive en ce mois de septembre, en 2023 et 2024. La deuxième mise en garde est qu'il semble y avoir beaucoup de catalyseurs d'altcoins prévus pour les semaines à venir. Le premier étant Cardano avec son hard fork Chunk, mis en ligne ce week-end, destiné à renforcer la décentralisation de la gouvernance du projet. Il semble que de nombreux projets crypto prévoient également de faire de grandes annonces lors de la conférence Token 2049 à Singapour les 18 et 19 septembre. Nous savons par exemple que Aptos fera de grandes annonces en septembre. De son côté, Sui prévoit aussi de faire de grandes annonces lors de la Korea Blockchain Week qui a débuté dimanche. Near Protocol fera également des annonces importantes plus tard ce mois-ci à la Token 2049. Il est également possible que le protocole DeFi de finances décentralisées de Donald Trump, World Liberty Financial, soit lancé très prochainement. En résumé, le mois de septembre s'annonce très intéressant pour les crypto-monnaies et pourrait être au final un mois haussier. C'est ce qu'on espère. D'un point de vue graphique, la tendance est plutôt baissière sur ce graphique 4 heures sur le Bitcoin. On voit après avoir atteint le sommet des 65 100 $ à 2 reprises avec ces deux mèches-là, le Bitcoin ne s'arrête plus de baisser. On trouve un petit support dans cette zone au-dessus des 57 000 $, autour des 58 500 $, mais on voit bien que les pressions baissières s'intensifient et on évolue plutôt dans un petit canal baissier comme on le peut le voir ici. Et il faudra sortir de cette phase-là, casser cette oblique-là pour envisager une hausse vers les 60 000 $, 62 500 et revenir tester cette zone de résistance de court terme des 65 100 $. Ça, c'est pour la semaine à venir. À la baisse, si on casse réellement les 57 000 $, la petite zone de support qui s'est formée ici, on pourrait véritablement chuter pour les jours et probablement les semaines à venir, aller chercher les 53 000 et les 50 000 $, sans oublier que l'actualité viendra aussi influencer les prix du Bitcoin entre-temps. Si on prend un petit peu plus de recul, on voit que globalement on est dans la partie basse de la phase de consolidation du Bitcoin qui a débuté au mois de mars. Donc sur une tendance horizontale qui dure depuis plusieurs mois, on est sur la partie basse, donc un risque plutôt baissier pour les semaines à venir, à moins qu'on réussisse véritablement à dépasser les 65 100 $. Le dernier pic, à ce moment-là, on peut envisager un retour vers les 71 600. Mais ça ne sera probablement pas pour cette semaine. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Voilà, c'était le petit point du marché de la crypto-monnaie un peu général qu'on fera tous les lundis soirs désormais pour préparer le reste de la semaine, voir les actualités qui risquent d'influencer les prix des crypto-monnaies, du Bitcoin et des autres petits
altcoin. On fera un nouveau point mercredi soir dans la session live en direct, mercredi soir à 19h. Je serai de retour en live sur la chaîne pour traiter l'actualité, aussi faire des prévisions sur des crypto-monnaies, des sélections de crypto-monnaies. Vous connaissez peut-être déjà le format de l'émission hebdomadaire en direct. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous mercredi 19h pour ne pas le manquer, ne pas manquer les autres contenus. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification et je vous dis à très vite.